Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Guillaume qui vient nous présenter une Audi TT MK2 qui est de quelle année? 2006, c'est les toutes premières en phase 2 en fait. Au niveau des modifications esthétiques, est-ce qu'il y en a déjà pour commencer? Alors sur l'extérieur, pas du tout, à part les disques. Je suis passé sur du freinage disque rainuré. Sur le diamètre d'origine? Diamètre d'origine, étrier d'origine. Quand on regarde la voiture comme ça, elle est relativement discrète, hein. C'est ça. Les Audi TT on les connaît, c'est toujours des formes rondes, ce sont des coupés. Donc là on est sur la deuxième génération qui n'est pas tant éloignée que ça de la première génération je trouve, hein, au niveau des formes, tout ça. C'est vrai Les que sur optiques c'est juste un petit peu plus voilà, c'est ça. tracé, c'est moins Voilà, arrondi. avec le petit rappel d'ailleurs de la trappe à de la première génération également. C'est la marque de fabrique des Audi ça. TT, hein. On peut constater qu'on a un béquet à l'arrière. Donc comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il est toujours levé? Est-ce qu'on peut le commander? Alors, via un bouton à l'intérieur de la voiture, on peut le commander lever ou le baisser à notre guise. Sinon, en roulant, il se déploie automatiquement à 120 km/h et se rabat à 80. Et en fait, pour la petite anecdote, sur les MK1, les toutes premières, il n'y avait pas du tout de béquet. Et en fait, ils ont eu des problèmes de stabilité à haute vitesse. Du coup, ils ont mis sur les MK1 un petit béquet en plus. Depuis la génération 2, ils l'ont fait rétractable. J'allais te demander, donc c'est une question en fait de stabilité. C'est ça, il y a un peu plus d'appui à haute vitesse en fait. Pour parler des jantes, on est sur des jantes d'origine, c'est quoi? C'est jantes d'origine en 17 pouces. En 17 pouces, ouais. En 245 de large. Bon, discrètes, hein, qui vont bien à la voiture, hein, je trouve. aussi. Hein. On peut peut-être parler du bloc. On rappelle qu'on n'est pas sur un modèle S, ni RS, bien entendu. On est sur un modèle classique de l'Audi TT. C'est ça. Alors dedans, donc c'est le 2 litres TFSI, le classique, le 200 chevaux, qui est le même moteur que sur les Golf 5 GTI. Il y a eu quelques petites modifs, comme tu peux voir dessus. Quand même, ouais. Visuellement, ça se voit. C'est ça. Alors, ce qu'on peut voir le plus, c'est le filtre à air. Hein. C'est un CTS turbo. J'ai fait un stage 1 éthanol. Donc il y a la pompe HP, pompe BP qui a été changée. Les bougies bobines, une valve de RS4 et des injecteurs de RS3. Ouais, donc tu as piqué un peu des pièces des unes et des autres dans le groupe VAG, quoi. C'est ça. On voit que tu as fait une séparation ici au niveau de ton kit d'admission, donc c'est pour éviter forcément qu'elle prenne l'air chaud. Trop l'air chaud, voilà, exactement. Niveau entrée d'air, quand même, ça va? C'est ici en fait, ça arrive ici et ça repasse par les petites grilles qui sont là en fait. Par contre, petite précision, j'ai encore ma ligne d'origine et le kata d'origine. Okay, donc ça doit être discret. Bah, de toute façon, ça va avec l'ensemble général de la voiture. C'était le but. Écoute, on peut parler de chiffres un petit peu. D'origine, donc 2 litres comme on l'a dit, voilà. 200 chevaux. D'origine, c'est un 200 chevaux, enfin 280 Nm. Et là, avec la préparation, alors petite anecdote, au banc, elle avait sorti 212 chevaux et 300 Nm d'origine. C'est une allemande. Et là, on est à 280 chevaux et 421 Nm sur les roues avant. Et là, le turbo, pour info, donc c'est le K03. Et qu'on retrouve sur les Golf 5 GTI comme je disais tout à l'heure, et à partir des TTS c'est le K04. Donc TTS qui développe de mémoire 272 chevaux. Exactement, en quattro. Donc tu dois marcher un peu plus fort qu'une TTS parce que certainement que la TTS doit être aussi un petit peu plus lourde, j'imagine. Elle prend à peu près 150 kg avec le quattro. Parlons-en, donc là on est sur la traction. C'est ça, traction avant. Alors sur ce modèle là ils l'ont sorti en 4 roues motrices quattro? Alors sur les phases 1 non. Elle n'existe qu'en traction et en quattro à partir de la TTS et la RS. Et puis il me semble que celle-là, ils l'ont sortie en 6 cylindres. Exactement, ouais. C'est le V6, enfin le VR6 des Golf R32. C'est vrai que tu nous avais donné une petite précision. C'est en aluminium en fait au niveau de la carrosserie, enfin, pas partout, j'imagine. Il y a juste les portières qui sont en classique et tout le reste est en alu en fait. Ah Même le capot, si tu veux, tu peux sous-peser le capot, il est ultra léger. Donc ça nous donne quoi en poids à peu près? On est à 1260 kg. Moi ce que j'aime beaucoup sur l'intérieur, c'est cet effet un peu concentré, petit habitacle. On ne se sent pas étouffé à l'intérieur je trouve. Même en largeur, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Contrairement à l'arrière. Ouais, l'arrière, bon, passons. De toute façon, je pense que c'est plutôt pour des enfants. Ouais, non, il n'y a pas d'espace. La voiture est de 2006. C'est ça. Et franchement, l'intérieur n'a pas trop vieilli. Je suis d'accord avec toi. J'irais presque jusqu'à dire qu'il est encore dans le coup. Tu as apporté l'Apple CarPlay. C'est ça. Qui modernise quand même bien l'habitacle. Et pareil, des compteurs analogiques véridiques, gradués jusqu'à 280. L'intérieur, franchement, a super bien vieilli. Et j'adore en fait ces 3 aérations au centre. C'est un peu aussi la marque Audi TT, carrément, ça. Carrément. Ouais. Et sur petite anecdote, au niveau du petit écran au milieu, sur les phases 2, Donc les MK2 phase 2, il est en couleur. Et puis des sièges qui sont un petit peu baquets quand même. Hein. Oui, ça va. Au niveau des jambes, tu sens que tu
Tu es maintenu sur les côtés, donc tissu gris, ça va bien avec la voiture. Ça se marie bien avec la voiture. Tu as les tissus gris, tu as les moquettes aussi qui sont grises. Ouais. Et tu as le bas du tableau de bord au niveau de la console centrale qui est également gris. Et puis du son Bose, hein, ça c'est Voilà. souvent le cas chez Audi. Non, franchement, l'intérieur est soigné, réussi et vieilli très bien. C'est un bon point. Tu peux peut-être nous montrer le bruit que ça fait, même s'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fou, étant donné qu'on est sur de l'origine. Plus de devant que tu verras, que tu entendras quelque chose. Au niveau de l'admission, j'imagine. Bon, je commence par derrière. Vas-y. Effectivement, Guillaume, Discret, hein. c'est plus que discret. Tu as l'impression qu'il y a plus de bruit à l'avant qu'à l'arrière. Je suis d'accord avec toi. Alors montre-nous au niveau de l'admission. Et on l'entendra beaucoup plus en roulant quand le turbo charge réellement. Ouais. Enfin là on sent effectivement que quand tu fais des petites montées en régime, bah, elle se gave en air et ouais, ça couvre même le bruit de l'échappement. Oui, carrément. Autre chose que je voulais préciser, c'est vrai que la sortie d'échappement est très discrète. Hein. C'était une option chez Audi pour l'avoir en chrome. Bon, bah, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Et puis autre chose que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal de lumière dans l'habitacle. Et tu as un peu l'impression d'être dans une bulle parce que tu as la vitre arrière qui est juste derrière toi. Ouais. Et puis ouais, c'est très silencieux. Hein. Au niveau de l'échappement, on entend ouais. Puis boîte manuelle, hein, forcément, 5, 6. 6. Et ouais, on était encore dans les années où la boîte mécanique était très largement répandue, hein, plus que les boîtes auto, je dirais. Ah oui. Et là-dessus, c'est déjà les boîtes S-Tronic, enfin S-Tronic DSG, S-Tronic pour Audi et DSG pour Volkswagen. Après, pour ma part, je préfère quand même la boîte manuelle. Oui. Moi, C'est pour avoir eu les deux à plusieurs reprises, ouais, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de plaisir sur la boîte manuelle avec les à-coups, toutes ces choses. Mais la boîte automatique a aussi son charme. Et puis quand tu fais du circuit, je le dis souvent, ça te permet de bien te concentrer en fait sur tes trajectoires, tes freinages, toutes ces choses. Alors qu'avec la boîte manuelle, c'est une attention supplémentaire en fait que tu dois avoir. C'est confortable. Ça va, c'est pas trop tape-cul au niveau des suspensions, on est plutôt pas mal. Ouais. Après, c'est l'Audi TT de base, entre guillemets. Il n'y a pas les parts abaissées, rien du tout. Quoi. Bien sûr. Donc de fait, tu l'as depuis combien de temps? Depuis mars l'année dernière, bientôt un an. Ouais. Et puis il y a quelque chose d'important à préciser, c'est qu'on est sur une préparation éthanol. C'est ça. Flex ou full? C'est du flex. C'est quand même plus pratique de pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Quoi. Il suffit qu'un jour on part, par exemple, je sais pas, en partant en vacances ou quoi, et qu'il n'y a pas forcément d'éthanol sur une station d'autoroute ou quoi, au moins je peux mettre du 98 sans problème. Quoi. Bien sûr. Et donc en full éthanol, tu aurais pu peut-être aller chercher les 300 chevaux. Bah, en fait, là, ce qui va nous limiter, c'est le turbo. Là, le turbo, si on lui en demande plus, il va pas trop apprécier. Ouais, c'est vrai qu'à la base, il est conçu pour 200 chevaux d'origine. Et tu lui ajoutes quand même un tiers de puissance en plus, hein, quasiment. Hein. C'est ça. Et puis toi, ta passion de l'automobile, elle t'est venue comment en fait? Depuis tout jeune, j'avais des posters de Lamborghini dans ma chambre. J'avais la F40, j'avais la F50 en poster. Après, ça a été les trucs maxi tuning, tout ça de l'époque. Les années 2000. C'est ça, je suis de 84. Donc à cette époque-là, j'avais tout juste le permis. En fait, j'ai eu le permis en 2002. Ouais. Et donc depuis toujours, j'ai toujours aimé les voitures un peu sportives comme ça. Quoi. Et t'avais goûté un petit peu au tuning ou pas là dans les débuts des années 2000? Enfin moi pour ma part, j'avais pas encore le permis quand c'était à la mode. Les seules choses que je pouvais faire dans ce style-là, c'était les gros caissons de basse dans le coffre. Oui. Ça j'ai eu, j'avoue. Ouais, bon aujourd'hui ça s'est un petit peu perdu parce que c'est vrai que dans les voitures plus modernes, souvent le son est déjà plus que correct en conception origine. Du circuit en prévision quand même? Non, c'est pas. Je sens bien que sur circuit, ça sera pas génial. En fait, elle est très à l'aise sur les longues courbes, tout ça, à haute vitesse. Mais sur tout ce qui est petite sinueuse, rond-point, tout ça, c'est pas terrible quand même. Après, de toute façon, tu n'es pas sur le modèle S, hein, tu es sur le modèle standard. Hein, et puis, Et c'est plus, pour moi, c'est plus une GT qu'une sportive réelle. Donc là, tu as coupé l'ESP ou pas? Voilà, là, je l'ai désactivé. Ouais, donc ça risque de patiner un peu. Ouais. Alors, montre-nous en deux.
Elle a pas mal d'allonge. Ouais. Ouais, il y a de l'allonge, effectivement. Mais tu ressens vachement le couple. Hein. Les 400 Nm plus, ils sont là. Hein. Ouais. Ça n'a pas trop patiné, même Ça si va. on a senti que ça a un petit peu gratté. Mais waouh! Niveau 100-200, ça donne quoi? Alors, 100-200 compteur, j'ai jamais fait officiellement avec un draghi ou quoi. Je suis à peu près 11 secondes. Ben, c'est très bon. C'est très bon. De toute façon, quand tu commences à approcher les 10 secondes, Ouais. tu es vraiment Pas sur beaucoup de la de bonne voitures, performance, surtout quand tu te dis que tu as moins de 300 chevaux. Ouais, Donc ça, je pense que c'est surtout le fait qu'elle est légère, la voiture. tout à fait. Et puis le 2 litres TFSI, Ouais. TSI, c'est la même chose, qui a une allonge folle Mhm. et qui marche comme pas possible. Hein. Et bah tu vois, je demanderais même à voir la M2 Compète, comment elle se positionne sur le 100 à 200. Je dirais un poil en dessous des 10 secondes. Ouais, je pense aussi. Peut-être dans les 9,5 à mon avis. Ouais, mais comme quoi, il n'y a pas un grand delta. Non. C'est impressionnant parce que la voiture, quand tu la regardes comme ça, elle paye pas de mine. Et pourtant, ça marche. Hein. Je voudrais bien revoir en 3, Allez. sentir l'arrivée du couple. Ouais. Et pourtant, on est peut-être en 3, mais j'ai senti que ça a très légèrement gratté à un moment. Toi Exact, aussi? oui, c'est vrai. Ouais. Non, ça marche super fort. On sent tout de même l'arrivée du couple, tu vois. C'est pas totalement lissé, je trouve. Quand on regarde bien la courbe, la puissance continue tout le temps De monter. elle s'essouffle jamais en fait. D'autres projets à venir sur cette prépa ou pas? Le fait qu'elle a un peu de mal à tracter quand même, je me dis que c'est suffisant pour faire. Si j'ai des choses à modifier dessus, ce sera plus niveau châssis justement pour essayer de canaliser un peu la puissance, quoi. D'accord, donc si tu envisages de travailler un peu tu as bien entendu. De travailler un petit peu le châssis, c'est que je pense que tu vas la garder dans le temps. Oh, je pense, oui. Ouais. C'est une voiture qui me plaît bien et puis non, je pense que je vais la garder. En fait, je ne saurais pas quoi racheter dans un budget assez serré, on va dire. C'est une voiture qui vaut, je peux le dire, hein, j'ai payé 12 500 €. Pour ce budget-là, avec un niveau de performance comme ça, alors c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, Non, mais quand même. mais c'est dur de trouver mieux, je pense. Eh ben, je partage. C'est encore abordable en prix. Hein. Mmh. Est-ce que la cote a évolué? Elle continue de baisser? Elle se maintient? Sur ces modèles-là, on va dire que ça se maintient. Ça va beaucoup augmenter, c'est au niveau des TTRS. Parce que les TT sont arrêtés, là, ça y est. Et c'est du 5 cylindres sur les TTRS. Et du coup, la cote va monter grâce à ça, je pense. Bon, on n'en fera pas de départ arrêté, mais Non. j'imagine que c'est n'importe quoi. C'est pas génial. Ouais. On peut faire un petit départ arrêté, mais... Bon, à mon avis, tu vas tout laisser par terre. Hein. Pour parler fiabilité là, de ce bloc, je m'attendais à pire. Ouais. J'ai dosé. Hein. Ouais, je m'en doute. Parce mis que je pied, m'attendais à ce qu'on laisse tout par terre. Au final, ça allait. J'ai pas mis pied dessus. Je parlais de fiabilité sur ce bloc. Est-ce qu'il y a des maladies connues, des choses à surveiller, toutes ces choses? Alors, niveau moteur, bon, bien sûr, il faut que ce soit entretenu en temps et en heure, comme toutes les voitures. Niveau du bloc en lui-même, il est plutôt fiable. Après, il y a quelques petites maladies autour du moteur, comme la dump valve. Il y a une électrovanne qui s'appelle la électrovanne N75 qui a souvent un problème. Et en fait, quand j'ai acheté cette voiture, c'est quelque chose qui gère l'arrivée du turbo en fait. Et c'est quelque chose qui fait perdre facilement 30-40 chevaux à la voiture. Ah oui, toi quand tu as eu la voiture, c'est toi qui as fait la préparation, tout ça, tu as dû quand même sentir une énorme différence entre les 200 chevaux d'origine, plus ou moins, et ta prépa aujourd'hui. C'était le jour et la nuit. Et surtout en fait, d'origine, elle manque un peu de réactivité. Quand tu accélères, en fait, ça, je ne vais pas dire qu'il y a un petit temps de réponse, mais ça accélère pas de suite. Tandis que là, depuis que j'ai fait la prépa, ça répond on-off, enfin, ça répond tout de suite. Quoi. Quelle serait la prochaine, en étant réaliste? J'aimerais bien la même en MK3. Alors en version S? Pas forcément. Elles font 230, je crois, les normales. 230 exactement. Il y a une 180 et une 230 qui est en classique. Puis la voiture de tes rêves les plus fous, sans parler de réalité là, dans le métaverse. On va dire un rêve abordable, un beau petit Cayman, j'aimerais bien. Ouais, et non abordable dans la métaverse.
911 Turbo S. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, Guillaume, on va te remercier d'avoir fait de la route. C'est moi qui te déjà, faut le remercie dire. de m'avoir accueilli. Ouais, parce que tu viens du Nord. C'est ça. Donc voilà, d'être venu nous présenter ta TT MK2 que je trouve très sympa. Moi, mon avis rapide sur la voiture rapide et synthétique. Bah écoute, moi j'aime bien parce que au niveau des lignes, que ça soit une MK1, MK2, MK3, on a une vraie identité. Et tu vois, avec le temps, ça se perd pas. Et j'aime beaucoup cet aspect arrondi, coupé, petit, compact, tout à proximité dans l'habitacle. Puis je trouve que pour son année, elle a bien vieilli la voiture, hein, je le redis. Mais même j'avais accentué sur l'aspect intérieur, mais je trouve qu'également au niveau des lignes, bah, c'est encore bien dans le coup. Donc non, c'est une chouette caisse et qui, je pense, est attachante. C'est vrai. Bon, bah écoutez, hein, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis nous, bah, on se retrouve hein, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, à la prochaine. Ciao. Salut.